bonjour à tous ceux et celles que je n'ai pas encore vus aujourd'hui. Je voudrais juste prendre un temps de saluer les amis qui sont là. Est-ce que je pouvais juste, pour ceux qui sont venus pour accompagner la famille, qui sont là pour la première fois, je peux juste lever la main pour que je vous ai en visite. Voilà. Est-ce qu'en tant qu'Église, on peut vous accueillir encore une fois? On est très, très, très heureux de vous avoir et de partager ces moments avec vous. Et voilà, comme c'est baptisé, on fait le choix qui était aussi le nôtre. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'une histoire n'est pas comme l'autre. Dieu sait comment nous parler. Il sait comment nous toucher. Il sait à quel moment et de quelle manière s'abaisser à notre niveau pour frapper à la porte de notre cœur. Et c'est différent pour les uns pour les autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'écoute avec beaucoup d'attention les différents témoignages. Parfois, c'est un doux murmure qui parle dans le cœur et qui dit « Mais c'est temps, j'ai des plans, j'ai des projets pour toi. » Parfois, c'est au travers des circonstances douloureuses, difficiles, qu'on est éveillé à la fin, on dit « Mais en fait, pourquoi est-ce que je suis là ?» Et parfois, c'est au travers d'un groupe de maison, d'un ami qui tend la main et qui partage la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je trouve ça juste exceptionnel de pouvoir être au bénéfice de sa grâce d'écouter. Alors aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose un peu particulier. Je voudrais m'adresser en premier lieu aux trois baptisés. Donc dès qu'ils seront là, ça leur est destiné avant tout. Mais au travers de ce que je vais leur dire, vous pouvez aussi vous asseoir et écouter un peu dans cette conversation. J'ai fait ce choix du baptême en 99, donc ça va faire en décembre 24 ans de marche chrétienne. Et il y a des choses que j'ai apprises pendant ce chemin-là que je voudrais aussi aujourd'hui léguer dans ce début de marche chrétienne. Quel que soit l'âge qu'on a, quand on commence à s'engager avec le Seigneur, on réapprend à vivre. Et c'est ça, le baptême, c'est comme il disait tout à l'heure, c'est une question d'établir une relation personnelle. Beaucoup de personnes ont la foi. Beaucoup de personnes croient. Mais Dieu ne demande pas simplement de croire. Il nous demande d'être en relation avec lui. Si je ne rentre pas en relation personnelle avec lui, ma foi en réalité est vaine. Et c'est là où aujourd'hui je voudrais nous interpeller sur trois vérités fondamentales qui sont vraies pour chaque être humain qui se trouve sur cette terre. Grand, petit, âgé ou je ne sais quoi. Mais ces trois vérités fondamentales sont vraies pour toi comme elles sont pour moi. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Je voudrais prendre juste un moment de prière avant d'aller dans le vif du sujet. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que chaque année, chaque moment, tu es avec nous. Et au travers des histoires aussi différentes des uns et des autres, tu révèles que tu es toujours en train d'agir dans le cœur d'un papy qui se fait baptiser après tant d'années. Dans la vie d'une jeune fille qui doutait, qui ne savait pas trop, qui marchait un peu de loin, mais qui un jour a entendu cet appel-là, qui dit « Je veux répondre à cet appel ». Merci Seigneur pour la vie des uns et des autres, le chemin sur lequel tu nous fais marcher. Et nous prions pour qu'aujourd'hui, cette journée soit une journée de grâce. Notre vie change à partir du moment où on te rencontre et à partir du moment où on décide de te suivre. Et nous voulons prier pour qu'aujourd'hui, notre vie soit édifiée, notre désir de te suivre augmente. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait ce choix, qu'ils puissent aujourd'hui être interpellés par ton amour incommensurable. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Trois vérités que je voudrais partager avec vous ce matin, très simples et très courtement. Je demande juste votre attention pendant un certain moment, et puis après vous pouvez festoyer, vous réjouir avec vos familles, et on est avec vous en tout cas. La première réalité et la vérité que chaque être humain doit saisir sur cette terre est très simple. Ce que Dieu t'aime de manière inconditionnelle.
Je veux répéter ça. Chaque être humain qui marche sur la surface de cette terre est l'objet de l'amour inconditionnel de Dieu. Je crois que parfois on ne réalise pas ça. Et c'est la raison pour laquelle on se permet de traiter les gens avec un certain mépris. On se dit peut-être que ce sont des mauvais gens, ils vivent peut-être dans telle ou telle autre situation de vie. Peut-être quelque part des drogués en dessous d'un pont quelque part, ou des personnes dans un pays lointain, on se moque. L'amour de Dieu pour chaque être humain est inconditionnel. Est-ce que je peux entendre un autre amen, s'il vous plaît? Dieu ne t'aime pas parce que tu es aimable. Dieu t'aime parce que lui est amour. Et ça change tout. Parce que si tu comprends ça, tu réalises qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour ajouter ou retrancher de l'amour de Dieu à ton égard. Que tu décides de le suivre ou pas. Que tu décides de cracher dans son visage ou pas. Que tu décides de devenir pasteur, curé ou je ne sais quoi ou pas. Tu ne peux ni ajouter ni reprendre de l'amour de Dieu à ton égard. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le cœur de Dieu, on ne comprend pas le dessein de Dieu. Quelqu'un m'a donné une belle illustration, et les personnes qui sont artistes parmi nous, peut-être si ce n'est pas vrai, vous me pardonnerez. Mais j'ai bien aimé cette illustration. Il disait, quand tu veux faire une peinture d'huile ou d'acrylique, et tu veux peindre un joli tableau avec un joli paysage, la première des choses que tu dois faire avant tout, c'est de peindre l'ensemble de la toile en bleu. Que la toile s'imprègne de la couleur. Il faut que cette toile absorbe pleinement le ciel bleu. Il faut la laisser reposer pour qu'elle sèche. C'est une fois que cette toile s'est imprégnée de cette réalité bleue et qu'elle a séché que je peux commencer à peindre par-dessus. Si je commence à peindre par-dessus avant que la couleur n'ait séché, elle est remêlée. Et la précision du tableau commence à se perdre. Et c'est comme ça avec l'amour de Dieu. Avant de commencer à ajouter sur le tableau, je dois comprendre et laisser sécher cet amour véritable, de réaliser que rien que je ne puisse faire peut faire en sorte que Dieu m'aime plus ou moins. Et cet amour te donne la liberté d'être qui tu es véritablement. Tu n'as pas besoin de prétendre. Tu n'as pas besoin de faire pour obtenir l'amour de Dieu. Une des choses les plus importantes pour chaque parent et chaque psychologue d'enfant va vous dire ça. La sécurité de l'enfant est déterminée par l'amour inconditionnel qu'il reçoit de ses parents. Si en tant que parent, je conditionne mon amour en fonction des actes des enfants, quand ils obéissent, ils sont l'objet de mon amour. Quand ils désobéissent, ils sont l'objet de ma réprobation. Je crée un enfant déséquilibré, qui va toute sa vie être à la recherche de montrer aux parents, regarde, est-ce que je suis digne de ton amour? Tu n'es pas digne de l'amour de Dieu. Je n'en suis pas digne. Il ne nous aime pas parce que nous sommes aimables. Il nous aime parce qu'il est amour. Et tu ne peux pas changer la nature de Dieu. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Et il l'a prouvé en envoyant Jésus-Christ à la croix. Vous savez, vous connaissez le langage d'amour, n'est-ce pas? On peut exprimer son amour de manière différente. Mais d'une manière ou d'une autre, cet amour va se manifester par quelque chose de concret. Dieu a prouvé, en envoyant ce qu'il avait de plus cher, que tu as du prix à ses yeux, et qu'il t'aime de manière inconditionnelle. Il l'a prouvé.
Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas est-ce que j'aime ce concept de la chrétienté. Il y a un homme qui a marché sur cette terre, qui a été vu, qui a fait des miracles, qui est mort et qui est ressuscité. C'est un fait historique. Dieu a prouvé son amour pour l'humanité en envoyant Jésus-Christ à la croix. Nous sommes sauvés par sa grâce. Rien de ce que tu as pu faire ne t'ouvre la porte du salut. Paul est très clair. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce au moyen de la foi. Alors certains sont déjà en train de réfléchir, mais il y a tellement de choses en plus, c'est vrai. Mais à moins de comprendre, de peindre la toile en bleu, si je n'ai pas cette réalité, tout le reste commence à devenir flou. La réalité de la parole de Dieu au travers de la Bible nous montre qu'il nous a donné un moyen de connecter avec Jésus-Christ, de rentrer dans une relation vivante et véritable avec lui. La foi chrétienne, ce n'est pas un ensemble de règles qu'on doit suivre ou pas suivre. La foi chrétienne, ce n'est pas un code civil ou moral. La foi chrétienne est une relation avec le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre et qui a choisi de venir à la rencontre de l'humanité au travers de la personne de Christ. Cet amour qui est incommensurable à ton égard, elle est là, elle t'attend. Mais ma manière de répondre à cet amour va conditionner la qualité de ma vie présente et celle de ma vie future. Dieu t'aime de façon inconditionnelle. Rien que tu puisses faire peut altérer son amour à ton égard. Mais la manière dont tu choisis d'y répondre a une conséquence concrète, réelle, sur ta vie présente et ta vie future. Et ça, on commence à peindre sur la toile. Vous savez, beaucoup de personnes sont confuses. Quand ils lisent certaines choses de l'Ancien Testament, ils disent « Mais Dieu, il est rempli de colère, il est comme ci, il est comme ça. » Jésus nous a aidés. Quel est l'objectif de l'Écriture? Il nous a dit, vous, en parlant aux religieux pharisiens, vous sondez les Écritures, vous essayez de trouver les codes par lesquels vous pouvez condamner, par lesquels vous pouvez vous distinguer pour dire, nous sommes plus religieux, nous sommes meilleurs, vous n'êtes pas les bons. Et Jésus dit, mais vous avez tout faux. L'objectif de l'Écriture, ce n'est pas de classer les gens en fonction de leur piété. Vous sondez les Écritures, vous croyez trouver en elles la vie éternelle, mais en réalité, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi. En d'autres termes, tout l'objectif de l'Écriture, c'est de t'amener dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et ce qu'on appelle en termes théologie une herméneutique christocentrique. Si Christ n'est pas le centre de mon interprétation biblique, j'ai tout faux. Et c'est comme ça, ce livre-là a été utilisé dans l'histoire pour opprimer des peuples, pour justifier le racisme. Ah oui, la Bible. Pour dire que non, telle catégorie de personnes n'est pas aussi bien que l'autre. Et la Bible a été instrumentalisée dans l'histoire de l'humanité à des fins politiques, mauvais, d'oppression et de justification du mal, juste en citant quelques versets. Si je ne comprends pas que l'objectif de l'Écriture, c'est christocentrique, qui l'Ancien Testament qui pointe sur Jésus et le Nouveau Testament qui monte vers Jésus et la croix qui monte vers le ciel en disant ici, la relation est établie. Si je ne comprends pas et je ne lis pas la Bible de cette façon, je vais vaciller. Dieu m'aime, il ne m'aime pas. Il est content, il n'est pas content. Il va m'envoyer ceci, il va m'envoyer cela. Parce que je ne comprends pas que la plénitude, toute la plénitude de Dieu a été visiblement incarnée dans la personne de Jésus-Christ. Si je vois Jésus, je vois Dieu le Père. Ne sois pas confus. Si tu vois Jésus, tu vois le cœur de Dieu pour toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Première réalité, c'est que Dieu nous aime de façon inconditionnelle. Deuxième réalité, ma réponse à cet amour conditionne ma vie présente et future.
Vous savez, l'économie de l'amour est parfois compliquée. Parce que si j'aime, et je voudrais que l'autre m'aime en retour, il n'y a aucun moyen de forcer l'amour de l'autre. Tu ne peux pas ordonner à ta femme de t'aimer. Ou toi, peut-être, si tu as envie, tu vois une jolie jeune fille dans la salle, tu dis, elle ferait certainement une belle épouse. Tu ne peux pas l'imposer. Aime-moi. Tu ne peux que l'aimer et attendre qu'elle réponde à cet amour. Et c'est même Dieu qui s'est imposé ça. Il dit, je ne peux pas les forcer de répondre à mon amour. Mais j'essaye de leur démontrer à quel point je les aime. En espérant qu'ils vont me rendre cet amour pour vivre dans une relation réelle. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me suivre. Ça fait appel au désir, ça fait appel à une décision volontaire. Si quelqu'un décide de répondre à mon amour en décidant de me suivre. Et c'est une raison pour laquelle ça serait absolument contre-productif de chercher à imposer la foi à qui que ce soit, en commençant par tes propres enfants. Parfois, plus on veut l'imposer, plus on crée la résistance. Parce qu'on dit, mais je suis obligé de faire ça pour faire plaisir à mes enfants, à mes parents. Dieu ne trouve pas de plaisir dans cette foi. La seule foi qui est agréable au cœur de Dieu, c'est celle qui est sincère, qui vient du fond. Je préfère accompagner mon enfant au travers des doutes, au travers des craintes, mais que cette foi qui se développe soit la leur, qu'elle soit authentique, qu'elle soit véritable. La seule manière de répondre à l'appel de Dieu, c'est de prendre une décision personnelle. Et Luc disait tout à l'heure, oui, c'est pour des adultes, mais en fait, c'est pour toute personne qui est en mesure de comprendre et de s'engager. Et de dire, en fait, je réalise, ça peut être un enfant de 8 ans, dit, mais moi, je veux suivre Jésus. Et je fais cette démarche de dédier ma vie à le suivre. Quand on est en âme et conscience, on est en mesure de choisir de suivre Jésus-Christ. Mais Jésus ne nous appelle pas simplement à croire en lui, mais il nous appelle à le suivre. Et la majorité des croyants, on va dire dans le monde chrétien, s'arrêtent au fait de croire. Parce que malheureusement, dans la tradition chrétienne, à un moment, on a séparé la question de la foi, de croire en Jésus, avec la question de le suivre. Et on a dit, bon, si tout ce que je veux, c'est un ticket au ciel, et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de croire en Jésus, que lui, il a pris ma place. Mais en fait, je prends ce ticket, je suis content, et le reste de ma vie, en fait, avec Jésus, bon, il est un peu lointain. Parce que pour moi, tout ce qui compte, c'est je ne veux pas aller en enfer, je veux aller au ciel. Mais le ciel, ce n'est pas un endroit. Le ciel, c'est une personne. Le ciel, ce n'est pas un endroit. Le ciel, c'est une relation avec une personne. Tu peux vivre le ciel sur la terre. L'objectif de la vie chrétienne est très simple. C'est de devenir semblable à Jésus-Christ. Jésus, dans Luc, chapitre 6, verset 40, il dit « Tout disciple », et le mot « disciple », en réalité, c'est le mot « apprenti ». Quand il sera pleinement préparé, quand il a fait toutes les phases de la préparation, on l'a équipé. En fait, l'objectif de ce disciple, c'est de devenir semblable à son maître. Pour ceux qui sont dans le métier, on apprend auprès du maître. Et on apprend une capacité. On apprend un métier. Mais ce qu'on apprend avec Jésus, ce n'est pas juste un métier, ce n'est pas juste une façon de faire une compétence. C'est une transformation de vie pour dire mon objectif, je veux être comme lui. Parfois, on est tellement préoccupé par rapport à qu'est-ce que je fais, qu'on oublie en fait qui est-ce que je suis en train de devenir. Parce que ce que tu fais dépendra toujours de qui tu es. Et si tu te focalises sur qui tu es, la source de ce que tu vas faire, elle sera bonne. Mais si tu te focalises pour essayer de faire, en fait, tu ne deviendras pas la bonne personne que tu dois être.
Beaucoup de gens cherchent la volonté de Dieu pour leur vie. Est-ce que je dois être médecin? Est-ce que je dois être pasteur? En fait, je vous donne quelque chose de très simple. Dieu t'appelle à être disciple. Tu peux être disciple déguisé en médecin. Tu peux être disciple en joueur de foot professionnel. Tu peux être déguisé un disciple en tant que maçon ou agent de sécurité. Peu importe. Dieu nous appelle à être des apprentis de Jésus. Alors comment est-ce qu'un apprenti il fonctionne? Un apprenti, il passe du temps avec son maître. Il ne peut pas apprendre s'il n'est pas là pour observer, pour regarder comment est-ce qu'il fait. Imaginez un apprentissage à distance, connecté seulement. Comme maintenant, on bénit Dieu pour l'Internet, mais si je suis seulement à partir de longue distance. Imaginez, vous allez chez un médecin, un chirurgien, et le chirurgien va dire « je suis super content, vous êtes le premier vrai patient sur lequel je peux opérer. J'ai tout juste eu mon diplôme, j'ai fait tout mon training online, j'ai jamais expérimenté, et aujourd'hui je suis content, tu es le premier. » Je crois que tu prends tes clics et les claques et tu tailles. Parce que tu dis « non. » Tu peux avoir toute la connaissance. Mais ce qui te donne le changement, c'est le fait d'avoir pratiqué. L'apprentissage avec Jésus, ce n'est pas une relation à distance. Ce n'est pas je vais me connecter, c'est dans le relationnel. C'est vie sur la vie. C'est comme ça qu'on grandit. C'est magnifique, tout le monde est beau quand il est dans l'écran, mais quand je vis les difficultés au niveau de la vie quotidienne avec ma famille, avec les gens de l'Église, avec mon boulot, c'est le laboratoire de Jésus-Christ pour te transformer à son image. Mon Dieu, il nous appelle à devenir semblables à Jésus. Nous sommes appelés à être des apprentis. Les apprentis, ils ne font pas tout parfaitement. On laisse de l'espace à l'apprenti pour faire des bêtises. Et quand il fait des bêtises, on n'est pas en train de le tailler, frapper en disant « Non, regarde, en fait, ici, tu as fait un peu comme ça. Fais plutôt comme ça pour telle et telle raison. » Mais parfois, dans nos milieux de l'Église, quelqu'un fait une erreur. C'est comme si, en fait, ça y est, il a perdu son salut, il est plus digne de notre amour. Non. Nous sommes tous en chemin. Nous sommes tous en train d'être transformés à l'image de Christ de jour en jour. Toi comme moi. Ah oui, même le pasteur, même les pasteurs. Et surtout le plus jeune là. Devenir apprenti, c'est d'être à l'école de Jésus pour la vie. Et c'est d'accepter à réapprendre à vivre. Tu as vécu d'une certaine manière, tu as eu certaines valeurs, mais quand tu décides de suivre Jésus, je dis Seigneur, en fait maintenant je veux réapprendre à vivre comme toi tu me le demandes. Donc là où avant mes valeurs de la société informaient mes choix, maintenant c'est les valeurs du royaume qui influencent mes choix. Là où avant je faisais tout pour poursuivre de l'argent, maintenant je dis Seigneur, comment est-ce que je peux être un bon gestionnaire de tout ce que tu me donnes? Avec mon temps, avec mon énergie, avec mes ressources. Parce que c'est ça être apprenti. Être un apprenti à l'école de la vie de Jésus. Et une des choses que Jésus nous dit, il dit, oui, je suis content si tu veux me suivre. Mais la première condition pour venir le suivre, c'est quoi? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et c'est là où parfois on se dit, renoncer à moi-même, mais j'aime trop moi-même, je m'aime trop, moi je m'aime trop. Le dilemme, c'est qu'on ne peut pas suivre Jésus et se suivre soi-même. On ne peut pas suivre Jésus et suivre quelqu'un d'autre. On ne peut pas suivre Jésus et suivre les amis. Si je décide de suivre Jésus, je décide de renoncer à tous les autres. Quand je me suis marié et j'ai dit un grand oui à mon épouse, j'ai dit un grand non à toutes les autres. C'est ça l'amour. Quand j'ai dit oui à Placidia, j'ai dit non à toutes les autres.
l'engagement de l'exclusivité de la relation d'amour demande à ce que nous disions non à toutes les autres. L'origine du péché, la réalité du péché, c'est un amour désordonné. Je suis toujours en train d'aimer quelque chose plus que Dieu au moment où je pêche. Si je tombe dans un péché de plaisir, je dis, en cet instant, je t'aime plus plaisir que je t'aime toi, mon Dieu. J'aime plus le regard de mes amis à l'école que je t'aime toi, mon Seigneur. J'aime plus ma réputation au boulot que je t'aime toi à cet instant. L'obéissance ou le fait de s'abandonner à Dieu n'est pas une fois pour toutes. C'est des petits moments de tous les jours. L'obéissance à Christ, le fait de le suivre, c'est des petits choix de tous les jours. Nous sommes à l'école de Jésus-Christ. Quand je me suis converti, j'avais 18 ans. Et j'avais un amour pour Dieu vraiment qui brûlait. Je lisais la Bible du matin au soir, incroyable. Mais j'avais aussi un amour pour la musique. J'étais celui qui était connu pour avoir les meilleurs sons possibles. Pour vous qui êtes des raps des années 90, là. On parle Biggie Smalls, on parle Tupac, on parle Dog Pound. Peut-être personne ne connaît. Mais pour moi, c'était des idoles. C'est là où je vivais. Je n'ai pas pris des drogues ou quoi. Ma drogue, c'était les discothèques. Et je vivais pour ça. Et quand je me suis converti, j'avais mon cœur partagé. Je dis, Seigneur, je t'aime, mais j'aime aussi la musique, j'aime la fête. Et pendant longtemps, mon approche de la foi était, jusqu'à où est-ce que je peux aller pour ne pas tomber dans le bon. Donc je disais, ok, je peux aller en boîte, mais je ne vais pas danser. Donc, je ne fais rien de mal, je suis juste là, à un endroit, et puis je vois les gens danser, mais moi-même, je ne danse pas. Ok, j'ai compris quand même que la musique du rap, parfois, c'était vraiment contre les valeurs. Mais bon, je vais écouter seulement le R&B, là. Il y a quand même de la musique. Et pendant longtemps, mon raisonnement, jusqu'à où est-ce que je peux aller? Et ça, c'est un enfant qui raisonne comme ça. Et c'était au début de mes années. Un jour, Dieu m'a pris au piège. J'avais un grand sac de toutes les cassettes. À l'époque, c'était encore vraiment des cassettes, des Walkman, ainsi de suite. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Je dis, oui, je t'aime. Est-ce que tu veux me suivre? Oui, Seigneur, je veux te suivre. Je dis, alors, est-ce que tu es prêt à laisser ta musique derrière? Je dis, non, Seigneur, pas tout, mais sauf la musique, s'il te plaît. Je dis, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux aller plus loin avec moi? Est-ce que tu veux rester là où tu es? Ou est-ce que tu décides d'aller plus loin avec moi? Et j'ai dit, Seigneur, je veux te connaître plus. J'ai pris le sac avec les cassettes, j'ai jeté à la poubelle. Et tous mes amis m'ont dit, mais comment est-ce que tu as pu faire? Au moins, tu aurais pu nous les communiquer. J'ai dit, non, non, non. C'était pour moi le renversement d'un idole. Et je me suis vu sortir d'une prison spirituelle dont je n'avais pas conscience avant. Au travers de mon attachement à la musique, je gardais un pied dans le monde duquel je venais. Quand j'entendais certaines musiques, je pensais à certaines choses que j'avais faites avant. Et c'était un lien avec le passé. J'étais lié par ça et Jésus me dit, mais laisse, pas parce que je veux te faire mal, mais parce que je veux t'amener dans une grande liberté que tu ne connaissais pas jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment des tomates ici? Des tomates. Je sentais que vous commencez à dormir, donc il fallait que je vous réveille. Des tomates. Moi, j'ai grandi sur une île dans le lac de Constance, en Allemagne, qui cultivait les meilleures tomates. Maintenant, imaginez quelqu'un qui habite ici à Lyon, qui va prendre ses fruits chez Lidl ou au Grand Frais, ça va. Mais ça dépend. Et tu vois une belle tomate, tout juteux. En fait, tu te dis, mais elle est belle. Quand tu la manges, on dirait, c'est du carton. Mais elle est très, très, très belle. Et pourtant, il y a des tomates qui ressemblent à rien. Un peu tordues comme ça. On dirait la fait du breakdance, la tomate.
Mais quand tu goûtes la tomate, tu fermes les yeux. Et tu dis, c'est succulent. Quelle saveur! Quelle explosion dans la bouche! Et tu dis, mais attends, tomate ou tomate? La vie sans Jésus, c'est comme cette tomate-là que tu achètes chez Carrefour. Désolé, hein? La vie véritable, c'est celle que tu viens prendre dans la réalité de la nature. La vie, tu peux la vivre comme cette tomate-là fade, aucun goût. Mais la véritable vie à laquelle Jésus nous appelle, la vie en abondance, c'est de goûter à la véritable tomate. Le problème, que tu ne sais pas que tu manges le faux jusqu'à ce que tu aies goûté le vrai. Et Jésus nous dit, je suis venu pour vous donner la vie, pas n'importe laquelle, mais la vie en abondance. La vie qui déborde, qui découle. Il nous appelle à être avec lui pour que nous puissions devenir comme lui, pour que nous puissions vivre selon lui. Le problème, tu ne peux pas vivre selon lui si tu ne passes pas du temps avec lui. Et les amis, je crains que dans la génération des chrétiens qui sont en train de se lever, qu'on ne passe pas du temps avec lui. Tout est bon pour ne pas prier. Tout est bon pour ne pas méditer de la parole. Tout est bon. Passer 5 heures sur Instagram, ce n'est pas un problème. Passer 30 minutes de la prière pour notre jeunesse, c'était un réel défi. Et c'est notre responsabilité d'inverser la tendance. Pourquoi tu vas perdre ton temps à regarder un écran pendant des heures et des heures, desquelles il y a que bêtises et bêtises qui vont sortir. Et c'est lui qui est la connexion de ta vie. Tu lui donnes 2 minutes le matin avant les Kellogg's. Seigneur, on ne devient pas comme Jésus par hasard. On devient comme Jésus en suivant le Maître. Passer du temps avec lui. Pratiquer des disciplines spirituelles comme lui, il a pratiqué. Si Jésus prenait du temps de prier toute la nuit, qui es-tu pour te dire, je n'ai pas besoin de prier? Si Jésus se retirait de façon régulière pour se ressourcer auprès du Père, qui es-tu pour ne pas te retirer de façon régulière et de t'asseoir dans la présence de ton Dieu? L'amour de Dieu est inconditionnel. Ma réponse à cet amour conditionne ma vie présente et ma vie future. La troisième réalité, c'est ma perspective conditionne ma persévérance. Ma perspective, mon regard conditionne ma persévérance. Trop nombreux sont ceux qui ont commencé la marche et qui se sont arrêtés en cours de route. Est-ce que vous avez des personnes comme ça dans votre entourage? Ou peut-être vous-même, vous avez à un moment commencé, mais vous vous êtes arrêté. Et je peux pratiquement vous garantir que c'est une raison de votre perspective. Dans le dernier chapitre, en fait dans le 15e chapitre de Corinthiens, que je voudrais afficher, voilà, vous avez compris que par rapport au temps, on n'a pas voulu aller dans tous les passages, et je voudrais que nous puissions retenir celui-ci. À partir du verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Le mot qui est utilisé pour dire « travailler de mieux en mieux », c'est le même mot qui est utilisé pour dire « la vie en abondance ». Abonder toujours plus. Après 24 ans de vie chrétienne, je peux vous garantir que le jour que vous vous êtes sérieusement décidé à suivre Jésus, il y a quelqu'un qui va sérieusement se lever pour te décourager de le suivre. Et tu vas le voir venir au travers de ta famille, tu vas le voir venir au travers de ton église, tu vas le voir venir au travers de ton travail, tu vas le voir venir au travers de ton découragement. Mais il y en a un qui dit, je veux faire tout pour que de lui-même, il abandonne. Parce qu'il a compris une réalité. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Personne.
La seule personne qui est en mesure de le faire, c'est toi-même. C'est quand tu décides de ne plus poursuivre Jésus, tu décides d'abandonner ton premier amour. Et puisque le diable le sait, il va essayer de tout faire au travers de tout type de circonstances pour que tu dises finalement, si c'est ça, à l'église il n'y a que des hypocrites, alors j'arrête. Et il a dit, yes, j'ai encore réussi à déconnecter quelqu'un de la source. Et c'est une raison pour laquelle il nous dit, en fait, ta perspective va te permettre de persévérer. Si tu attends l'encouragement des uns et des autres, c'est le jour qui viendront te décourager. Si tu attends d'être porté, ou le jour où tu as le plus besoin, c'est peut-être le jour où on te laissera tomber. Mais ce qui est le plus important, ce chapitre 15 de Corinthiens nous parle de la mort et de la résurrection de Christ, qui est le socle de notre victoire. Et il dit, en fait, tu n'as pas besoin juste que quelqu'un t'encourage, c'est bien, mais tu as un encouragement, une réalité historique de la mort de quelqu'un, de sa résurrection. Et tu sais qu'en fait, un jour, quelle que soit la maladie que tu traverses, quelles que soient les galères que tu traverses, que tu ressusciteras avec lui. Et c'est ça l'espérance chrétienne. Et la seule chose qui me permet de persévérer, de continuer à faire tous les efforts, c'est quand j'ai les yeux regardés sur lui, qui nous dit, tout travail que nous aurons fait pour lui ne sera jamais en vain. Que les gens voient, qu'ils ne voient pas, qu'ils critiquent, tout ce que tu auras fait pour le Seigneur durera pour l'éternité. Je vous assure, c'est dans les moments difficiles, la seule chose qui vous portera à continuer à persévérer. Et c'est comme ça qu'on apprend à compter sur lui, à nous appuyer, non pas sur notre propre sagesse, mais sur lui dans toutes nos voies, de le reconnaître. Et c'est lui qui va aplanir le sentier. Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Notre réponse conditionne notre qualité de notre vie. Et le troisième point, c'est que la manière, la perspective que j'ai conditionne ma persévérance. Ma prière, c'est que pour chacun de nous, nous puissions grandir ou entamer ce chemin de disciple-là, d'être un apprenti de Jésus et de persévérer jusqu'au bout. Je voudrais juste finir dans la prière. Merci pour votre patience. Vous comprenez que lors des moments de baptême, il y a toujours beaucoup de festivités autour. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce qu'aujourd'hui, nous comprenons encore que ton amour est si grand et que nous n'avons rien fait pour le mériter et que nous ne pouvons rien faire pour nous échapper de l'étendue de ton amour. Je te prie, Seigneur, pour que cette révélation soit pour quelqu'un aujourd'hui une raison de répondre de façon positive à cet appel. Qu'au travers de ces paroles qui ont résonné dans cette salle, tu puisses attirer le cœur de quelqu'un et transformer la trajectoire. Que nous puissions devenir tous des apprentis de Jésus pour être avec lui. Seigneur, pour pouvoir devenir comme lui, pour finalement vivre selon lui. Seigneur, à toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.